Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je veux commencer par souhaiter un joyeux Pâques pour tous ceux qui le célèbrent. Je vous espère en bonne santé et que la paix soit sur vous et avec vous et vos familles ou vos proches. Juste une mise à jour sur ce qui se passe aujourd'hui. Les cas de Corona ont monté un peu. On est à 310 cas infectés, dont une quarantaine côté est de Jérusalem, qui est inclus dans les statistiques de l'autorité palestinienne, et qui fait que aussi le nombre de gens guéris aussi est monté à 58 cas. Il y a malheureusement 2 décès. Tous les cas qui sont aujourd'hui dans le quarantine, que ce soit officiel ou à la maison, sont en bonne santé. Aucun cas n'est grave et aucun cas n'a nécessité le ventilateur ou le système les appareils de respiration artificielle. Et donc, pour le moment, tout va bien. Il y a les défis de l'occupation avec les attaques de colons illégales dans la Cisjordanie qui vandalisent des cimetières, qui attaquent les villages, qui coupent les arbres, qui empoisonnent la terre et les végétations et des animaux et qui continuent leur barbarisme dans la Cisjordanie. Il y a aussi le siège forcé par les Israéliens, mais aussi les discussions sur l'annexation de certaines parties de la Cisjordanie, qui continue malheureusement, bénéficiant de cette pandémie pour créer des nouveaux faits sur le terrain. Il y a aussi la détention d'argent des taxes qui est bien sûr contrôlée par les Israéliens. Tout ce qui est importé, tout ce qui est exporté est dans les mains des Israéliens. Tout l'argent des taxes est dans les mains des Israéliens. Et normalement, il y a chaque mois devait verser ce qu'il doit à l'autorité palestinienne, mais que puis des mois, elle retient cet argent. Et il y avait des discussions avec l'autorité palestinienne pour l'autorité palestinienne a revendiqué leur part et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas donné par les Israéliens à l'autorité palestinienne. Ce qui met l'autorité palestinienne dans un déficit énorme, vu que tout le travail, le business est arrêté, vu qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Même les gens qui n'arrivent pas à payer les factures, etc., ce qu'elle doit, que ce soit à l'autorité palestinienne ou que ce soit aux compagnies de télécommunications ou autres. Mais quand même, il y avait des bonnes initiatives de la communauté qui essayent d'aider les gens, que ce soit dans les camps de réfugiés, villages ou villes, dans tous les gouvernements autour de Cisjordanie et Gaza. Certains commerçants ont annulé les dettes des gens. Il y a un commerçant dans le camp Aïda, Baha Ayad, qui a brûlé les cahiers des dettes pour les gens, un montant qui monte à plus de 20 000 euros, qui a pardonné tout le monde, qui était endetté pour son magasin. Et d'autres initiatives ont commencé aussi avec des individus qui essayent de couvrir une certaine dette de certaines personnes, des propriétaires qui ont pardonné aussi les locataires à payer le loyer pour le mois de mars et le mois d'avril, etc. Certains magasins qui ont offert certains produits à usage libre, donc pour ceux qui ont besoin, avec la mention prenez ce que vous avez besoin, etc. On a eu aussi une certaine collaboration avec les boîtes pharmaceutiques, la boîte de pharmaceutique de Bejala et de Birzeit et Al-Quds et d'autres qui ont aussi, selon la demande qu'on a envoyée à eux, ont donné certains médicaments dont certains gens dans la communauté avaient besoin et d'autres pharmacies qui ont aussi donné à prix de coût certains médicaments dont les gens en avaient besoin. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu
fournir des aides alimentaires, paquets nourriture et des médicaments à tous ceux qui avaient besoin. Le défi est énorme. Ça fait 40 jours pratiquement que le gouverneur de Bethléem est sous quarantaine. Et c'est prévu jusqu'à 6 mai, normalement. Et bien que le Premier ministre, ce soir, a dit qu'elle va permettre l'ouverture de certains magasins le vendredi de 10 heures du matin, je pense, jusqu'à 4 heures l'après-midi. Et les magasins de fruits, légumes, etc. Peuvent ouvrir pendant la semaine, mais pas le vendredi. Et donc, ça permet une certaine liberté pour les gens pour pouvoir acheter, ceux qui ont l'argent pour acheter. Mais vu que la plupart des travailleurs sont des travailleurs dans le secteur privé ou freelance, donc freelance, ce qui veut dire qu'ils travaillent au jour le jour. Donc, ça met beaucoup de gens un peu dans la nécessité. Ce que un peu nous a poussé actuellement à activer le projet de la cuisine et restaurant solidaire qui essaye de fournir des repas cuisinés pour les familles dans le besoin. Et ça va s'activer aussi parce que le Ramadan, le mois de jeûne, est bientôt, dans une dizaine de jours. Et donc, avec la quarantaine, avec la fermeture de tout ce qu'il y a autour des villes, villages, etc., il faudrait essayer de répondre aux besoins de la communauté avec la nourriture et les médicaments, et aider les gens à garder leur dignité et ne pas aller vers la mendicité, etc. Et c'est pour ça, je pense qu'on est vraiment très reconnaissant pour ceux qui nous ont supportés et ont répondu à notre appel au début de mois et qui essayent d'aider aussi en envoyant des médicaments, en envoyant des paquets de nourriture, que ce soit au niveau local ou international. Et ceux qui ont contribué financièrement pour qu'on puisse acheter ces médicaments et ces paquets de nourriture, etc. Et tous nos partenaires qui ont aidé pour qu'on puisse répondre à ces besoins avec la cellule d'urgence qu'on a créée dans le camp Aïda, avec le comité populaire, avec les autres institutions dans le camp, avec le directeur de l'ONU qui travaille dans ce côté médical aussi. Et qu'il y aura des réunions pour voir le rôle de l'UNRWA dans cette crise qui, pour le moment, au niveau humanitaire, est complètement absent. Et que le restaurant solidaire essaye de aider les gens d'un côté d'une manière digne et respecte leur humanité et leur dignité. L'idée est que quand on avait des délégations qui mangeaient chez nous, certaines familles de camp cuisinaient pour nous, etc. Et donc ces gens qui sont soit bénévoles, soit payés un peu dans ce temps, puissent faire la cuisine, respectant bien sûr l'hygiène et la distance pour ne pas diffuser la maladie, bien sûr, et que les familles peuvent petit à petit venir chercher avec leurs propres assiettes, etc., ce qu'elles ont besoin. J'espère que ça sera la possibilité d'aider toute la communauté qui a besoin et fournir des repas chauds pour tout le monde, spécialement pendant le mois de Ramadan. Et peut-être au-delà, si la situation continue. Mais l'idée aussi était au départ qu'on puisse fournir des repas le vendredi aussi. Et s'il y a les moyens financiers et matériels, ça peut être tous les jours. Et cibler aussi les enfants avec un repas tous les jours à la rentrée d'école, etc. Pourquoi ça? Parce que je pense qu'il y a un problème majeur qui se passe et que au lieu de manger n'importe quoi, il faudrait que ce soit un peu la nourriture bien balancée au niveau nutritionnel
et qu'il faudrait, spécialement avec les enfants et les gens dans les cas spéciaux au niveau nourriture, soit aider à régulariser leur alimentation d'une bonne manière. Arwad a travaillé pendant toutes les années passées via les arts, la culture, l'éducation, mais aussi quand il y avait besoin humanitaire, on était aussi là. La plupart du temps en collaboration avec toutes les autres institutions dans le camp ou certaines institutions dans le camp, et spécialement les comités populaires dans le camp. Et on va continuer à faire ça. On ne peut pas s'occuper de la communauté en disant on est un centre artistique et ne pas faire autre chose. Mais c'est aussi dans la même intention. Avec l'argent, sans l'argent, on va travailler. On veut que les gens qui soutiennent nous aident d'une manière respectueuse, comme partenaires, nous aider à créer ces possibilités pour les gens et être très fiers de ce qu'on arrive à faire ensemble. Et donc, on va continuer dans cette démarche, bien sûr, avec ces partenaires qui respectent cet esprit de partenariat et qui aident à subvenir aux besoins de la communauté d'une manière digne et respectable. Ça fait pratiquement 40 jours que le gouverneur de Bethléem est sous siège et le camp Aïda est pratiquement aussi sous quarantaine interne et que le centre Arwad, bien sûr, le centre de formation professionnelle, le guest house, le restaurant étaient fermés pendant ce temps-là. Toutes les réservations qu'on avait été annulées depuis mars, avril, mai, juin. Et pendant l'été, pour le moment, rien n'est prévisible et on ne voit pas quand ça va terminer. Donc, beaucoup d'argent a été perdu par rapport à ça. Mais grâce à l'assiduité des gens, grâce à l'esprit qu'il y a toujours, et grâce à soutien des amis d'Arwad dans différents pays, on essaye de subvenir et faire notre rôle d'aider notre communauté. Et on essaye d'orienter nos partenaires aussi pour soutenir dans cette manière-là, pour continuer ce travail et qui est digne d'être fier de ce qu'on arrive à faire ensemble. Le défi est énorme. Côté artistique, culturel, beaucoup se passe en ligne maintenant et non pas au niveau physique. Et donc, les répétitions pour les spectacles, on avait prévu de tourner avec. Certains se passent en ligne. Mais la tournée, le festival en Turquie a été annulé. La tournée pour la France, Belgique, au mois de juin, juillet, je pense que maintenant c'est compromis et ça va s'arrêter. On a reçu aussi un courrier de nos amis en France, de la région de Grenoble, qu'on avait prévu un projet de création théâtrale au mois d'août, qui a été annulé aussi. On avait prévu aussi un échange artistique avec nos amis nos gens de Aulnay-sous-Bois, avec un spectacle musical et un entraînement musical qui a aussi poussé pour le moment jusqu'à l'année prochaine, j'espère. Et donc, beaucoup au niveau artistique a été annulé ou reprogrammé. Le guest house, bien sûr, comme j'ai dit, est arrêté. Toutes les activités qui ont besoin d'une présence physique sont arrêtées. Beaucoup de travail s'est fait d'une manière virtuelle. Et le travail sur le terrain avec une équipe qui continue bien sûr pour distribuer les paquets de nourriture, faire chercher des médicaments, aider certaines parties de la communauté à continuer à répondre aux besoins de cette communauté. Ça engage un travail assidu sur le terrain et aller d'une part à l'autre pour chercher les matériels nécessaires. Et donc, on a une équipe qui est incroyablement généreux et bon pour continuer ce travail. Alors, encore une fois, je voudrais vous remercier tous pour votre soutien, pour votre amitié, pour votre solidarité, pour votre solidarité avec nous dans ces temps difficiles. Et comme on sait que tout le monde est dans le même cas, que tout le monde souffre de cette pandémie
et qu'on se voit combien on est réduit à l'impuissance totale devant ce micro-organisme, ça nous donne leçon d'un côté combien on peut être impuissant même devant les choses les plus invisibles et les plus petites, et que nos gouvernements doivent donner beaucoup plus d'importance à l'individu qu'aux armes, et que c'est l'être humain enfin qui compte. Et c'est pas la puissance des armes nucléaires ou autres, et la puissance de contrôler la vie des gens, mais donner cette vie l'espace de vivre. Et que la nature aussi a besoin de respirer. Et que dans ces temps de difficulté, on sent combien on est là sur la pas d'égalité les uns avec les autres. Et que cette pandémie n'a euh, pardonné à personne dans un sens. Et que tout le monde est dans le même quarantine. Peu importe si c'est dans une place ou dans une tente ou dans un camp de réfugiés ou ailleurs. Un peu de modestie donc pour nous, êtres humains, pour savoir qu'on partage beaucoup de choses qui doivent nous rapprocher les uns les autres et que nos différences doivent nous enrichir et non pas nous faire peur les uns les autres. Et que dans cette égalité, dans cette humanité que nous revendiquons et que nous défendons et que nous partageons, je vous espère une bonne santé. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez bénis et que vous soyez réunis avec vos proches bientôt, j'espère. Et que ces familles séparées, que ces aînés qui sont isolés, qu'ils retrouvent leurs enfants et leurs petits-enfants, etc. Et que la vie reprenne encore plus fort. Et que cet amour qui nous réunit soit encore plus fort. Et que dans ces temps de difficile, on se voit comment on doit être plus modeste dans notre action et notre regard vers les gens et vers l'avenir. Que vous soyez en bonne santé, que vous soyez chez vous, bien protégés pour vous protéger et protéger les autres, et que ça finisse bientôt, j'espère. Meilleurs vœux à vous tous et au plaisir de vous voir parmi nous un jour dans une bonne santé et qu'on puisse faire quelque chose toujours qu'on puisse être fier avec. Mes amitiés à tous, bisous à tout le monde et au plaisir de vous retrouver tous en paix. Merci.